Alors ce qui nous attend maintenant, beaucoup de débats, de décisions ont été gelés en quelque sorte par cette campagne des législatives. D'abord voici le calendrier de François Hollande et de son gouvernement. Julien Dupéret. Première étape à risque sur l'agenda économique de François Hollande, mardi 26 juin. Publication d'un chiffre qui peut coûter des milliards, celui de la prévision de croissance pour 2012. Le gouvernement table sur une croissance de 0,5%. Mais si par exemple elle est nulle, comme le redoutent certains, il devra trouver 5 milliards d'euros supplémentaires. La même semaine, jeudi 28 et vendredi 29 juin, rendez-vous crucial à Bruxelles, Conseil européen. Entre François Hollande et Angela Merkel, les sujets qui fâchent seront sur la table. Discipline budgétaire des États, soutien à la croissance, taxes sur les transactions financières, aide aux banques, autant de terrains d'entente à trouver pour le couple franco-allemand. À peine le temps de souffler, lundi 2 ou mardi 3 juillet, peut-être encore une mauvaise nouvelle. La Cour des comptes rend son audit des finances publiques, un état des lieux sans concession des caisses de la France. La Cour devrait préconiser un remède radical, augmenter les recettes et baisser les dépenses. Sa réponse, le gouvernement la donnera le lendemain, mercredi 4 juillet, en Conseil des ministres, présentation des ajustements budgétaires. En clair, sa stratégie pour réduire le déficit. Et une question, quel impôt sera augmenté ? Alors justement, on va essayer d'en savoir plus avec vous, Guillaume Darey, car il faut trouver 10 milliards d'ici à un mois pour ce budget 2012. On sait que l'alourdissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, et la suppression de la TVA sociale sont dans les tuyaux. Mais qu'en est-il du reste ? Vous nous dites oui ou non. Première chose, est-ce que la réforme de l'héritage est programmée ? La réponse est oui, David. La réforme de l'héritage est programmée et ça va concerner avant tout ce qui concerne les donations et les successions. Actuellement, chaque parent, s'il le souhaite, peut donner à un enfant tous les 10 ans plus de 159 000 euros sans payer d'impôts. Eh bien, le gouvernement souhaiterait abaisser ce seuil à 100 000 euros. Deuxième chose, est-ce que la réforme des heures supplémentaires est programmée ? Là aussi, la réponse est oui pour les heures supplémentaires. Actuellement, dans ce cadre, pour les employeurs, il y a un avantage, c'est un allègement de charges patronales. Ça devrait être terminé, sauf dans les entreprises de moins de 20 salariés. En ce qui concerne justement ces salariés, on ne sait pas encore s'ils seront amenés ou non à payer des impôts sur ces heures supplémentaires. Troisième point, est-ce que la fameuse tranche d'impôt à 75% sera créée tout de suite, dès cet été ? La réponse et non, mais ce n'est qu'une question de calendrier. Sur le fond, François Hollande n'y a pas du tout renoncé. Ça devrait se faire, mais en 2013, je vous disais juste une question de calendrier, ça sera débattu à l'automne et mis en place l'an prochain. Quatrième point, est-ce que les allègements fiscaux sur les emplois à domicile sont concernés ? Si j'ai le droit, David, je vais vous dire ni oui ni non, parce que c'est assez compliqué, parce que c'est très sensible. Ça concerne énormément de Français. Il faut savoir qu'il y a plus de 3,5 millions de personnes qui emploient des gens à domicile et qui, à ce titre, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 7 500 euros par an. Et puis le dernier point, parce que tout cela, ce sont des impôts, est-ce qu'il y aura aussi et immédiatement des annonces de baisse de la dépense publique ? Alors, en ce qui concerne les dépenses de l'État, a priori, la réponse est non. Les premières mesures du gouvernement, visiblement, la priorité, c'est avant tout de nouvelles recettes, c'est-à-dire de nouveaux impôts. Mais ça pourrait changer en 2013. Rappelez-vous, pendant toute la campagne présidentielle, François Hollande a bien expliqué que pour financer notamment la création de nouveaux postes dans l'éducation nationale, eh bien, d'autres secteurs, d'autres budgets devraient se serrer la ceinture et faire des efforts. Merci Guillaume pour ces informations.